Et pour répondre à cette question concernant le testament, Maître Perrine Séry, qui n'est pas notaire à l'autre bout de la planète, vous êtes chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, c'est important de le préciser, précisément à Poligny, dans le Jura. Une première question avant de découvrir en image ce qu'est le testament. Est-ce qu'on est obligé, Perrine, de passer par un notaire pour un testament? Alors, rien d'obligatoire, mais il est fortement conseillé d'aller chercher le conseil d'un notaire, puisque le testament, il est fait pour déroger à la loi, pour prévoir, distribuer, prévoir son testament, sa dévolution, autrement que ce que la loi prévoit. Donc, il faut déjà connaître ce que la loi prévoit. Et qui connaît mieux la loi que le notaire et peut vous conseiller là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est déjà un passage pas obligatoire, mais fortement conseillé. Alors, avant de savoir combien ça coûte, comment ça se passe, ce qu'on peut mettre dans ce testament, je propose de regarder en image le testament, puis nous revenons ensemble pour en parler. Ah non, mais je refuse que ce soit ma gourde de sœur qui récupère mes biens. C'est votre droit, mais dans ce cas, il vous faut faire un testament. Du latin testamentum, qui signifie témoigner, attester, et de testis, qui veut dire témoin. Le mot testament désigne donc le fait de transmettre ses dernières volontés devant témoin. Au Moyen-Âge, cet acte représentait même un passeport pour le ciel. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un testament. Ce n'est pas réservé qu'aux gens riches et célèbres qui font la une de la presse People. Que l'on parle d'une bicoque à la mer, d'un mauvais bibelot ou de l'organisation de vos funérailles, c'est vous qui décidez où, qui, quand et comment. Enfin, attention, pour cela, il faut que l'on vous considère être sain d'esprit. Vous devez être majeur et disposer juridiquement de vos biens, histoire de ne pas vendre ce qui n'est pas à vous. Dites-vous que même si ce n'est qu'un papier, le testament est un document officiel, donc il y a des règles. Écriture manuscrite, date, signature et surtout lisibilité, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas écrit Gérard, juste là? Oui, pour éviter cela, il va falloir vous appliquer. Si vous le rédigez seul, c'est le testament holographe. Ou si vous allez chez un notaire, pour une centaine d'euros, c'est le testament authentique. Dans tous les cas, il est impossible d'en faire un pour deux, même si vous vous aimez depuis 50 ans avec Mamour. Sachez que la loi française ne vous impose qu'une seule chose, interdiction de déshériter ses enfants. Ah, que c'est une bonne nouvelle, non? Alors, si vous avez légué votre diamant à votre belle-fille et que vous le regrettez déjà, souriez, car votre testament est modifiable jusqu'à votre dernier souffle. Maître Perrine Séry, on a entendu testament holographe, testament authentique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, il existe plusieurs formes de testament, plusieurs types. Le premier et presque le plus courant, c'est le testament holographe, donc une simple feuille de papier. Il faut qu'il soit écrit de la main du testateur, donc de la personne qui le rédige, qu'il soit daté et signé. Voilà, et ça, j'ai un testament. Ça ne va pas plus loin. J'ai ce testament, admettons, je le fais, je le planque sous une pile de draps, etc. Oui. On le découvre au moment où j'avais rien dit à personne. Hein. Et donc, il est valable. Il est valable. Mais par contre, il faut déjà le découvrir. S'il est bien caché, le risque, il est là. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que ce soit moi, ou la personne qui l'a écrit. Oui, parce qu'il peut être remis en question par d'autres héritiers qui peuvent dire « mais attendez, c'est pas vraiment son écriture ». Tout là, là réside l'enjeu, le risque en fait de ce testament holographe. Alors, plusieurs possibilités pour ce testament holographe. Il est conseillé quand même d'aller voir son notaire, de lui montrer et puis de le remettre à son notaire pour qu'au moins il puisse être enregistré sur le fichier des dispositions des dernières volontés. Fichier national, comme ça, quel que soit l'endroit où la succession de cette personne sera réglée, le testament sera retrouvé. Donc ça, c'est un testament holographe, le plus simple possible. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de couleur, de stylo bleu, de stylo noir, de stylo rouge, non, après, plus il est sobre, moins il a de risque d'être mis en cause. Et qu'on puisse, par exemple, émettre l'idée que la personne n'était pas saine d'esprit au moment où elle l'a écrit. Voilà, c'est donc ça le là, risque. pour l'instant, le testament, il est gratuit. Tant que moi, que je rédige ma feuille simplement, que j'écris ce que je veux, etc. Tant que je ne l'ai pas remis au notaire, qui lui va l'enregistrer, j'imagine que là, il y a un coût. Oui, là, il y a déjà un coût d'enregistrement sur ce fichier. Et puis après, éventuellement, ça dépend du notaire, un coût de consultation pour le conseil donné. C'est tarifé, on peut avoir une fourchette à peu près? Alors, il n'y a rien de tarifé pour le testament holographe. C'est une consultation, mais de toute façon, on ne dépassera jamais le coût de l'autre testament que le notaire reçoit et qui, lui, est tarifé, qui est le testament authentique. Alors, le testament authentique? Alors, le testament authentique, c'est un testament qui est rédigé sous la dictée
du testateur. Donc, c'est la personne qui vient faire son testament qui dicte ce qu'elle veut inscrire dedans. Le notaire le rédige de manière manuscrite ou dactylographiée, peu importe. Et ensuite, il est relu. Mais la particularité de ce testament authentique, c'est qu'il est fait soit en présence de 2 notaires, soit en présence du notaire qui reçoit le testament et de 2 témoins. Alors attention au choix des personnes, des témoins, puisqu'il ne faut pas qu'ils soient bénéficiaires du testament. Ah oui. Ah oui, D'accord, ok. forcément. Il pourrait avoir influencé le choix du testateur au moment où il édicte ses dernières volontés. Mhm. Alors, il ne faut pas donc qu'il soit bénéficiaire, il ne faut pas que ce soit quelqu'un de la famille, fait qu'il ait un intérêt à agir pour ou contre ce testament ultérieurement. Donc, quelqu'un qu'on connaît, ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, des fois, les notaires peuvent avoir des personnes de référence dans un village ou voilà, qu'ils appellent régulièrement. Mais pour, est-ce que le notaire peut par exemple dire à son clerc de notaire, venez, tiens, pendant 10 minutes avec moi, là j'ai un testament à rédiger? Non, Pas possible, ça. il faut que ce soit vraiment quelqu'un extérieur de l'étude, extérieur de la famille, de celui qui fait ses dispositions de dernière volonté. Je Voilà. reviens, vous allez me dire, Pascal, vous êtes un peu sur l'argent bloqué là, mais c'est vrai que c'est quand même le nerf de la guerre. Oui. Vous me disiez tout à l'heure, ça a un coût. Pour le testament authentique, Oui. c'est tarifé. La moyenne, c'est quoi? Alors, le coût du testament, il me semble qu'on est autour de 130 et quelques euros, mais par contre, il y a de la fiscalité, par exemple un droit fixe de 125 euros. Donc, allez, pour donner une grosse enveloppe, on ne dépassera pas les 300 euros sur l'acte authentique. Je vous propose d'écouter une question, c'est celle de Lydia, qui habite à Nevers. Regardez. Bonjour, je m'appelle Rousseau Lydia, j'ai 48 ans, j'habite Nevers en Bourgogne. Voilà, donc moi j'aurais une question par rapport au testament. J'aimerais savoir s'il est obligatoire de faire un testament avant de décéder par rapport aux enfants, petits-enfants que l'on peut laisser. Si par exemple, voilà, moi je suis grand-mère, si je veux léguer quelque chose par exemple à ma petite fille, est-ce que j'ai l'obligation de faire un testament? Merci. Alors, pour Lydia qui est à Nevers, et puis plus généralement pour tous ceux qui sont avec nous, et moi le premier, est-ce que c'est obligatoire de faire un testament, Maître Perrine Séré? Non, rien d'obligatoire. Après, ça dépend ce que l'on souhaite, en fait. La loi prévoit la dévolution successorale, donc qui sera héritier, dans quelle proportion et de quoi. Après, si on a envie d'aller plus loin que la loi, effectivement, le testament devient nécessaire. Par exemple, pour Lydia, qui voudrait faire bénéficier à un de ses petits-enfants d'un bien, là, effectivement, la loi ne le prévoit pas, donc le testament peut s'avérer utile. Perrine, allez, on va prendre des exemples concrets, pratiques. Récemment, il y a une grande star de la mode qui nous a quittés, je pense à Karl Lagerfeld, qui avait un chat formidable, star des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne m'appelle pas Karl Lagerfeld, je ne suis pas citoyen monégasque, j'ai un chat, j'adore mon chat, ou mon chien, ou ma bête à poil, à plume, que sais-je encore, je veux lui léguer tout ce que j'ai. C'est possible ça chez nous en France ou pas? Ah non, je suis désolée, mais le chat de Karl Lagerfeld en France ne pourrait pas hériter. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple de prévoir un testament avec charge. Donc on lègue à une personne à charge pour elle de s'occuper du chat ou de donner à des associations qui, elles, pourront gérer le chat. Voilà, s'occuper de lui. C'est un exemple, mais voilà. c'est vrai qu'on est tous abreuvés de séries américaines et parfois on voit des exemples un peu incroyables. Chez nous en France, c'est pas du tout la même chose. Pour pouvoir bénéficier d'un testament, il faut exister. Il faut être une personne physique, née, vivante et viable. Voilà, ça c'est les termes du droit. Ça veut dire que on peut pas léguer un animal, c'est pas possible. Après, il est possible de faire des legs au profit d'associations. Voilà, j'allais vous le dire parce voilà. que par exemple, je pense à plein de fondations. Je Oui, vais tout pas à en fait. citer, mais Voilà. il y en a beaucoup pour Oui, ceux qui aiment les animaux, oui. par exemple. Oui. Parce que c'est un exemple. On peut tout à fait le faire, ça en Oui. revanche. Oui, ça c'est tout à fait possible. C'est même souvent pratiqué, par exemple, pour des personnes qui n'auraient pas forcément de famille proche ou pour qui les héritiers, en fait, bénéficieraient, seraient impactés par une fiscalité très importante. Des fois, il est plus utile d'aller donner à une association plutôt que de faire bénéficier ses arrière-petits-neveux, voilà, qui supporteraient une fiscalité quand même de 60%.
Merci en tout cas, Maître Perrine Séry, pour toutes ces précisions. Vous plaisir. restez avec nous parce que, je le disais, le notaire nous accompagne tout au long de la vie. Pour vous, ça sera au moins tout au long de l'émission, avec probablement plaisir. quelques autres questions sympathiques sur le testament. Si vous aussi, vous posez des questions, vous pouvez réagir, par exemple sur le numéro vert qui va s'afficher sur votre écran, le 0805 383 383, et puis les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté par le Facebook.